Ce soir-là, sous les yeux des parents de Jean-Baptiste, Morange capitule devant la puissance du ténor. Sur le chemin de la maturité, une note sonne la fin de l'enfance. Un public conquis, une émotion renouvelée, et derrière le rideau, des rituels immuables. Même adulte, Jean-Baptiste séduit toujours. 20 ans. C'est fini? Formidable. Qui a le stylo? À toi. Tiens, merci beaucoup. Et il continue de savourer ce succès de chanteur, ce plaisir que lui procure la scène. Tout va bien? C'était un beau concert? On va rassurer Étienne alors. Là, c'était le dernier concert, Étienne, je te l'avais dit. Fallait finir en beauté. Le chanteur a fait ses preuves. L'acteur doit encore prendre son envol. Chez ses parents à Lyon, Muriel, sa mère, a gardé les traces des premiers pas de son fils dans le cinéma. C'est bien de garder ça, je suis content. C'est vrai que des fois on se replonge dedans. Ouais, c'est ça. C'est assez marrant, dit tiens. Il y a des choses dont je me souviens même pas. Là, c'est le courrier de 3 jours à peu près. Donc voilà. Après le succès du film, c'est elle qui gérait les sacs de courrier et les scénarios qui pleuvaient au rythme d'un par mois environ. Plein de choses. À l'époque, le rôle de Morange avait fait naître la vocation de Jean-Baptiste. Je vais garder, essayer de jouer en tant qu'acteur et me montrer aux gens que je sais pas que chanter, je sais aussi jouer. Donc on verra. Après, c'est une autre partie de moi que j'aimerais montrer au public. Depuis, la frénésie est retombée. Les scripts se font plus rares. C'est vrai, non, on s'en rappelle même pas de l'histoire. C'est drôle de se replonger là-dedans. Morange n'est plus forcément un allié. Maintenant, c'est différent parce que c'est pas les mêmes rôles. Et du coup voilà, non, j'ai envie de montrer autre chose aux gens. Le problème, c'est que je suis grand, j'ai un corps d'adulte, mais j'ai encore un peu un visage juvénile. Enfin, je veux dire, j'ai encore un peu un visage d'ado. Donc c'est pas... on va attendre un peu que la barbe pousse correctement. De projets avortés en casting sans lendemain, Jean-Baptiste n'a pas tourné pour le cinéma depuis 2 ans. Après Les choristes, surfant sur la vague de sa notoriété toute fraîche, il avait enchaîné 7 films au succès mitigé. Attention la prochaine fois, hein. T'aurais pu le casser. S'il soupire. Alors, pour forcer le destin, Jean-Baptiste a pris une décision importante, quitter Lyon pour s'installer à Paris. Ce jour de septembre, c'est le grand déménagement. Oui, on peut bourrer encore un peu. Non, de l'autre côté. Il le sait, pour un comédien, tout se joue dans la capitale. Tu changes de vie. Bah, complètement. Complètement, je change de vie parce que c'est à Paris que je peux retrouver plus facilement du travail et tout ça, et avec mes rendez-vous, avec tout ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Une nouvelle vie, loin cette fois du cocon familial. Non, c'est vrai qu'on me va jamais. Parce qu'on est obligé de refaire un voyage à cause de ça. C'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous? On ne peut qu'attendre qu'on lui propose des choses intéressantes pour lui, des beaux projets. Mais bon, c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet, hein, mais bon, après, on lui souhaite le meilleur pour lui, donc on verra. Une nouvelle vie, faite d'attentes, d'espoir, de déception parfois, mais surtout pleine de promesses.
Après son bac, Jean-Baptiste avait choisi de partir 1 an à New York, le temps de confronter son jeune talent aux méthodes de l'Actor Studio. À Paris aujourd'hui, il veut faire fructifier cette expérience. Ses valises à peine posées, sa première visite est donc évidemment pour son agent. Faut pas filmer ça, c'est tellement grand. Laurent Grégoire le suit depuis ses débuts. C'est bon, enfin. Parisien, ça y est. Et aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt bonnes. Il vient de finaliser un contrat pour une grosse production chinoise. Écoute. Donc voilà donc ce qu'on a reçu. On a reçu le dossier de pré-production chinois avec tous tes partenaires, des acteurs chinois très connus, mais Jen Marks qui avait fait l'amant, Monsieur Marceau, ça va ? Une place parmi les grands qui stimule Jean-Baptiste. Gros tournage, gros cast. Ça risque d'être un petit événement. J'espère un grand film. J'ai adoré le script, donc déjà, je pense que je vais m'amuser à jouer, à créer quelque chose d'assez original, je l'espère, et c'est un beau challenge, donc je suis content. L'occasion pour lui peut-être d'éclipser définitivement Morange. C'est un film qui a une vraie notoriété internationale, ça c'est pas juste un film pour le marché chinois. Ça va être sympa, je suis un peu excité moi à l'idée de faire ça. Ça c'est un des bénéfices des choristes encore, hein. Ah ouais. Un de plus, pareil. C'est en fait le film a fonctionné pas mal en Chine et du coup, voilà, tu es une idole un peu au-delà des frontières, même dans les grands pays asiatiques. C'est encore son double qui lui ouvre les portes de l'Asie, mais cette fois, c'est à Jean-Baptiste de saisir sa chance. Jean-Jacques Hano qui est le parrain du film. Ouais. Maintenant, il commence une deuxième partie de sa vie d'acteur. C'est pas l'époque où il subit sa notoriété, mais où il choisit son métier. Et ça, c'est la meilleure façon d'entamer une seconde partie de carrière sereine. Alors après, effectivement, il va falloir maintenant durer et être un acteur debout, adulte. Profite d'aller au théâtre, tu sais quoi ? Oui, justement. Tu dois aller voir les films français qui sortent, tu dois aller voir les pièces de théâtre. Enfin, quand tu choisis ce métier, il y a une énorme curiosité à avoir. Parce que tu te rencontres avec le mec, il dit « Vous avez vu quoi de mon travail ?» Ben, pas grand-chose. Ça donne pas envie, ça peut pas donner envie. Un acteur en construction qui pose les premières pierres d'une carrière internationale. Une carrière que les petits chanteurs de Samar ont, eux, déjà entamée. Le film a été distribué dans 70 pays et l'engouement a transformé les petits choristes en globetrotters, dont les vidéos souvenirs ont des allures de grandes vacances. Il a la classe, mon pyjama. Désormais, les tournées ne se limitent plus aux vacances scolaires. Leurs déplacements sont organisés en conséquence. Cours le matin, découverte l'après-midi et le soir, concert. En Asie, les petits chanteurs sont des stars. Les choristes font partie du paysage musical national. C'est vrai que ça reste impressionnant de se dire qu'un chœur d'enfant est capable de jouer, par exemple, 2 fois à l'Opéra de Pékin, à chaque fois devant 3500 personnes, 3 fois à Hong Kong dans une salle de 3000 personnes et on remplit 3 soirées. C'est pas donné à tout le monde de le faire et ça reste toujours impressionnant. À l'autre bout du monde, ces choristes-là connaissent les mêmes scènes de gloire que leurs aînés en Europe, il y a 6 ans. Il y avait 800-900 personnes qui sont venues faire dédicacer le programme, des disques, etc. Ça fait des séances de dédicaces qui sont aussi longues que le concert finalement. Je trouve ça fou quand même d'être connu à l'autre bout du monde, c'est très très émouvant. J'oublierai jamais ces souvenirs. Vue par plus d'1 million de spectateurs à travers le monde, la chorale réalise en moyenne 3 tournées à l'étranger chaque année. Pérou, Chine, Argentine, Japon, Mexique, la liste est longue. Des dizaines de concerts noircissent déjà l'agenda des choristes jusqu'en 2017.